Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis tout sourire pour cette grande finale du mois, la finale du QCM, le quiz du chrétien en marche. À la fin de ces 26 minutes d'émission, on saura qui de ces 3 candidats sera le chrétien en marche du mois et surtout qui ira dans les pays baltes remporter ce magnifique voyage qu'on vous offre aujourd'hui. 7 jours, 8 nuits, c'est l'inverse, 8 jours, 7 nuits dans les pays baltes pour 2 personnes, hôtel 4 étoiles. Vous aurez notamment la chance d'admirer un lieu très singulier, la colline des Croix, qui est un lieu de pèlerinage depuis le XIVe siècle, où chaque pèlerin a déposé une croix ou un crucifix. Je vous laisse imaginer le nombre de croix qu'il peut y avoir sur cette colline. Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre premier candidat sélectionné ce mois-ci. Tout à fait. Ça va, vous avez pu bosser entre-temps? J'ai révisé 3 semaines. Vous étiez en cours, parce qu'on se rappelle que vous êtes étudiant. Tout à fait. Étudiant Ça en laisse un peu de temps. En histoire. En histoire. Où ça, à Paris? À Paris. D'accord, mais vous venez de... Des Ardennes. Des Petit Ardennes. village des Ardennes que je salue au passage. Donc vous venez des Ardennes, vous étudiez à Paris, et peut-être demain vous serez dans les pays baltes. Tout à fait. On vous le souhaite, bonne chance. Gauthier, à côté de vous, Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte, rebonjour. Vous venez de Bourges, on se rappelle de vous. Vous êtes une très très bonne candidate, vous aussi. Vous, alors c'est très particulier, vous êtes en formation à la vie, c'est ça? À l'éducation à la vie, parce que Alors, formation à la vie, oui, c'est vrai, on c'est est vrai. tous en formation pour vivre, je pense, Oui. mais moi je me forme avec un organisme qui s'appelle le CLER pour intervenir auprès des jeunes de 7 à 17 ans sur les questions qui touchent la vie affective, l'amitié et la sexualité. Très bien. Et vous-même, vous avez un enfant Un petit bébé de quel de âge? 9 mois. 9 mois, donc il nous regarde, évidemment, on le salue. Peut-être. Parfait. Merci, bravo Charlotte, bonne chance. Et Annick, on se rappelle de vous, parce que c'était la semaine dernière, Annick. Annick, vous avez fait un très beau match, un réveil un peu tardif, puis une finale gagnée, et vous êtes là aujourd'hui sur la grande finale. Ouais, Ça va? Très bien, Bon, vous êtes toujours super grand-mère. toujours, Annick, on le rappelle, a 37 petits-enfants. Grand-mère à temps plein. presque. Très bien. Et le reste du temps, vous êtes sur KTO, évidemment, Ah, exactement. et vous vous entraînez pour le QCM. Et mes enfants me blaguent un peu sur le sujet. Ah bon, en plus, d'accord. Oui. Bon, il faut pas, c'est bien de passer du temps sur KTO. Allez, Oui. bonne chance à tous les 3. Je vous rappelle que l'enjeu est important. On rigole, on discute, mais clairement, quand même, au bout de ces manches, au bout de ces 3 manches, il y a un voyage pour 2 personnes, un magnifique voyage. Alors, restez concentrés, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, alors ça n'a pas changé depuis les précédentes émissions. Il n'y a pratiquement pas de règles dans cette première manche. Vous allez chacun répondre individuellement à des questions pendant 2 minutes. Il faut marquer un max de points pour se chauffer et pour prendre une bonne place dans la seconde manche. D'accord, Gauthier? Très bien. Vous avez fait un bon score, je m'en souviens. On va voir si vous allez pouvoir faire mieux. 2 minutes, Gauthier, tout sourire. Te sourire. D'abord, je rappelle qu'on est dans la foi et dans la bonne. Une heure. Bon, c'est important de le faire. Ça décontracte l'ambiance. Gauthier, c'est parti. Top chrono, 2 minutes. Gauthier, quel jésuite, docteur de l'Église, rédige le Grand Catéchisme en 1554? Pierre Casinius, réponse A. Grégoire de Naziance, réponse B. Origène, réponse C. Réponse A, Pierre Cassinius. Pierre Casinius, réponse A. Bonne réponse. L'Église orthodoxe qualifie certains objets, dont certaines icônes, d'akeiropoetos. Cela signifie que ces objets ont été bénis, réponse A, qui ne sont pas faits de main d'homme, réponse B, ou pas dignes de la divine liturgie, réponse C. Réponse B. Pas fait de main d'homme? Bonne réponse. Quel frère dominicain est célèbre pour avoir défendu les indigènes en Amérique? Bartholomé de Las Casas, réponse A. Jean d'Avila, réponse B. José Maria Escrivá de Balaguer, réponse C. Réponse A, Las Casas. Oui, facile, bonne réponse. L'oraison dite à la fin des rites d'entrée et de préparation et qui détaille le motif de la cérémonie s'appelle la collecte, réponse A, la quête, réponse B, la secrète, réponse C. Réponse A, la collecte. La collecte, réponse A. Bravo. Dans une église, comment s'appelle l'espace intermédiaire situé avant la nef? Est-ce que c'est le ventail, réponse A, le narthex, réponse B, le campanile, réponse C? Réponse B, le narthex. Le narthex, réponse B. Oui, parce que le campanile, je crois que c'est un hôtel. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament? 27, réponse A. 37, réponse B. 47, réponse C. Ça se corse. 27. 27, 37, 47? 27, C'est réponse le A. hasard?
Là, franchement, bravo, bonne réponse encore. Quel ordre infirmier porte depuis 1582 une croix rouge sur son habit noir? Les Camilliens, réponse A. Les Templiers, réponse B. Les Dominicains, réponse C. Ce sera votre dernière réponse, alors prenez votre temps. Réponse A, les Camilliens. Les Camilliens, réponse A. Gauthier, vous m'épatez. 7 points. Là, franchement, carton plein. Vous avez donné que des bonnes réponses. Félicitations, Gauthier. Vous pouvez sourire, hein. Relax, décontracté. Tout roule pour vous. En ce moment, tout marche, j'ai envie de dire. Charlotte, ça va? Ça va. Ça met la pression hein, d'avoir Oui, Gauthier à oui, ses la côtés. pression. Il est grand, il est beau et il est fort en plus. Charlotte, 2 minutes On y va. pour faire mieux. Top. Chrono. Qui a laissé le nom de son défunt époux à la frangipane qu'elle préparait pour Saint François malade? Sainte Germaine, réponse A. Sainte Jacqueline de Septisol, réponse B. Ou Sainte Françoise Tatin, réponse C. B, Sainte-Jacqueline. De Septisol. Voilà. Oui, bonne réponse. Comment appelait-on une circonscription ecclésiastique sous la juridiction d'un évêque d'une église orientale? Un archidiaconat, réponse A. Un sacré diocèse, réponse B. Ou alors une éparchie, réponse C. Une éparchie. Réponse C. Bonne réponse. Quel est le nom de la seule émission française du livre religieux à la télévision? La Grande Librairie, réponse A. L'Esprit des Lettres, réponse B. Lire la Bible, réponse C. Lire la Bible. Réponse C. Eh non, c'était l'Esprit des Lettres, sur KTO même. Quelle est la date de la première apparition de la Vierge à Lourdes? 11 février 1858. Réponse A. 25 mars 1859, réponse B. 2 avril 1860, réponse C. Réponse A, le 11 février. Oui, 1858, bien joué. Quel prêtre s'est consacré à la formation des laïcs à l'oraison et à l'accompagnement des couples chrétiens dans le mariage? Ça, vous devriez connaître. Réponse A, Henri Caffarel. Réponse B, Bernard Brault. Réponse C, Denis Sonnet. Denis Sonnet. Réponse C. Et non, il y avait le piège. Henri Pourtant, vous le Caffarel. connaissiez Mais bien, oui, bien c'est sûr. ça, je Henri me suis Caffarel, fait bon. avoir. Combien de temps dura l'escapade de Jésus au temple de Jérusalem? 2 jours, réponse A. 3 jours, réponse B. 4 jours, réponse C. 3 jours, réponse B. Oui, sans hésitation, bonne réponse. Quelle profession exerçait Frédéric Ozanam? Était-il professeur d'histoire? Réponse A. Danseur? Réponse B. Chef d'entreprise? Réponse C. Professeur d'histoire. Réponse A. Bonne réponse. Dernière question pour vous, vous aurez plus de temps après. La deuxième partie du Sanctus vient des rameaux et la première de la Genèse? Réponse A. De Isaïe? Réponse B. Ou de Galate? Réponse C. Est-ce que vous pouvez répéter Oui. la question, La s'il vous deuxième plaît? partie du Sanctus vient des rameaux. Et la première, Deus Sabaoth, vient de la Genèse, réponse A, Isaïe, réponse B, ou alors Galate, réponse C. Isaïe. Réponse B? Oui, Isaïe, réponse C. Vous terminez donc avec un 6e point. Pas suffisamment de temps pour passer devant Gauthier, mais 6 points, c'est un très beau score. Bravo, Charlotte. Annick, ça va? Ça va. Bon, ils nous mettent la pression, les deux, là. hein. Oh là là. Bon, vous êtes quand même décontractés. Oui. Bon, on est là tous sourire, hein, c'est un jeu. L'idée, quand même, Annick, là, c'est de faire 8, minimum. Oui. 9, vous m'avez pas dit qu'on Oui, pouvait vous pourriez faire 9 si vous voulez. Vous pouvez faire 11, 12 si vous voulez, allez-y, hein, pas de problème. Je ris. Je pense pas que vous auriez le temps de le faire, mais Non. vous avez que 2 minutes. Hein. Non, mais en 2 minutes, vous avez le temps de faire 8 et de passer devant Gauthier. Top chrono. Combien de fois un pape a-t-il revendiqué l'infaillibilité depuis 1870? 27 fois, réponse A. 11 fois, réponse B. 1 fois, réponse C. B. 11 fois? Et non, c'était 1 fois. Qui fut le très religieux peintre de Port-Royal, portraitiste de Richelieu? Albrecht Dürer, réponse A. Philippe de Champaigne, réponse B. Georges Seurat, réponse C. B. Philippe de Champaigne? Oui, oui, bonne réponse. Qui est l'auteur de l'immense baldaquin de bronze à Saint-Pierre de Rome? Michel-Ange, réponse A. Le Bernin, réponse B. Bramante, réponse C. B. Le Bernin. B. Le Bernin. Et c'est une bonne réponse. À quelle période l'Angélus est-il remplacé par le Celli? Descendre au matin de Pâques, réponse A. De Pâques à celui de la Trinité, réponse B. De Pâques à la Saint-Pierre et Paul, réponse C. B. Réponse B. De Pâques à celui de la Trinité, bonne réponse. À quel étage du palais de Sixte-Quinte se situent les appartements privés du pape? Au 2e, réponse A. Au 3e, réponse B. Au 4e, réponse C. 2e. Au 2e, c'était le hasard.
Oui, non, c'était le 3e étage. Pas de chance. J'hésitais. Non, je savais. Laquelle de ces cathédrales est la plus ancienne? Notre-Dame de Strasbourg, réponse A. Notre-Dame de Reims, réponse B. Notre-Dame de Chartres, réponse C. Chartres. Réponse C. Vous n'aviez pas l'air convaincu et c'est ça. la bonne réponse. Avant de prendre des formes recourbées au XIIe siècle, par quoi était surmontée la crosse d'évêque? 2 serpents, réponse A. Une petite mitre, réponse B. Un tau grec, réponse C. 2 serpents. 2 serpents, réponse A. Non, c'était un tau grec. Pour le livre des Proverbes, fourmis, sauterelles, ce sera votre dernière réponse. Pour le livre des Proverbes, fourmis, sauterelles et lézards sont l'image de la grandeur, réponse A, de la sauvagerie, réponse B, de la sagesse, on en parlait tout à l'heure, réponse C. Sagesse. Vous dites sagesse, réponse C, et c'est la bonne réponse. Vous terminez sur une note très positive, c'est un bon bruit, ça te ting, ça veut dire que c'était une bonne réponse. 5 points à Annick, vous êtes juste derrière Charlotte, qui est juste derrière Gauthier, c'est très serré, pas de regret. Franchement, tous les 3, vous avez très bien joué, et en plus, je vous garde tous les 3 parce que maintenant, on va sur le chemin, le vrai. Bon, c'est pas aux super finalistes qu'on apprend les règles de ce jeu. Je veux quand même vous réexpliquer 2-3 choses. 6 thèmes apparaissent sur les écrans. Alors vous les connaissez évidemment. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et question providentielle. C'est la question qui fait sourire. Ça réussit à certains, mais pas à d'autres. C'est à vous de voir. Gauthier, vous êtes en tête de cette première manche. Vous choisissez 2 thèmes. Je vais prendre Saints et témoins de la foi et l'Église et son histoire. Saints et témoins de la foi, Église et son histoire. On ne change pas une recette qui gagne, c'est ce que vous avez fait en première émission. Tout à fait. Bravo. On continue. Charlotte, un 3e thème. J'hésite, mais je pense que je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Bien, 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 bien. Et Annick, malheureusement, vous connaissez le principe. Pas de thème pour vous, puisque vous êtes arrivé 3e. Donc, on vous impose les 3 thèmes suivants. Saints et témoins de la foi, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement. Ça vous va, Annick? Très bien. C'est ce que vous auriez pris. Évidemment. Bien Alors, sûr. bon, allez, c'est pas grave. Tout est jouable, les compteurs repartent à 0. Maintenant, vous répondez tous les 3 en même temps, les mains sur le champignon noir. Je vous rappelle que c'est votre meilleur ami. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Top. C'est parti. Question, l'Église et son histoire. Je fus inspiré du richérisme, doctrine gallicane très implantée dans le bas clergé, qui prônait le gouvernement démocratique des communautés paroissiales et diocésaines. Je fus promulgué par Louis XVI, sous la pression de l'Assemblée constituante. Gauthier? La constitution civile du clergé. Oui, très très bonne réponse. Je commençais un cycle de mesures visant à la déchristianisation du pays, la constitution civile du clergé. Allez, question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Dans l'Antiquité grecque, nous étions des épithètes accolées au nom d'un dieu. Nous avions pour but de préciser l'aspect de la divinité que l'on vénérait. Dans la liturgie catholique, nous sommes 2. Nous sommes toutes 2 tirées de l'anaphore d'Hippolyte de Rome, source de la prière eucharistique. 2. La réforme liturgique a voulu que l'Esprit Saint soit mentionné pour signifier l'action des 3 personnes de la Trinité. C'est pourquoi l'invocation de l'anaphore de Saint Hippolyte a été divisée en 2, d'une part sur les offrandes et de l'autre sur le peuple. Gauthier, Charlotte, Annick, cette question vous laisse pantois? Oui. Bon, c'était les épiclèses. Ah, oui. Et ça revient là tout de suite. Alors, J'ai on failli continue. dire. Bon. C'est pas grave, continuez. Question saint et témoin de la foi. Proche du cardinal Montini, futur Paul VI, je participe activement au Concile Vatican II, m'opposant à la tendance conservatrice. Au sein du Conseil épiscopal d'Amérique latine, je contribue à la définition de l'option préférentielle pour les pauvres. Mon engagement me valut des critiques de la bourgeoisie brésilienne. Annick? Dom Helder Camara. Oui, bonne réponse. Je fus évêque au nord-est du Brésil et suis mort en 1999, dont Helder Camara. Allez, question maintenant, Église et son histoire. Je suis une commune française de l'Indre où furent enfermés... Charlotte, c'est pas possible, allez-y. Issoudun. Ah, Issoudun, c'était bien tenté, vous avez eu raison, mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Où furent enfermés en 1940 Vincent Auriol, Max Dormois et Paul Reynaud.
En 1875, une jeune femme atteinte d'une maladie incurable y écrit avec un cœur d'enfant une lettre à la Vierge qui lui répond par 15 apparitions au cours desquelles elle éduque à la sainteté et à la miséricorde. Annick. Notre-Dame de Pellevoisin. Notre-Dame de Pellevoisin, excellente réponse. Aujourd'hui, le sanctuaire est confié aux frères de Saint-Jean qui s'occupent du pèlerinage le premier dimanche de septembre. Pellevoisin. Allez, question liturgie, prière et sacrement. Charlotte, c'est le moment d'y aller. Mais tout est jouable. J'ai la forme d'un rectangle mesurant souvent environ 35 sur 45 cm. Je n'ai plus de fonction sacrée depuis la réforme liturgique. Je peux ainsi être lavé de manière ordinaire et utilisé comme n'importe quel essuie-main propre et digne. Annick. Manuterge. Le manuterge, excellent. Je sers aux prêtres à s'essuyer les doigts ou les mains après les avoir lavés durant le geste dit du lavabo, le manuterge. Question saint et témoin de la foi. Grand ami d'Érasme, érudit, philanthrope, je participe pleinement au renouveau de la pensée qui caractérise mon époque, ainsi qu'à l'humanisme dont je suis, oui, Thomas More. Thomas More, bravo. Je suis le saint patron des responsables de gouvernement et des personnalités politiques depuis 2001, Thomas More. Charlotte, il faut absolument que vous y alliez. Question Église et son histoire. Je suis adressé à tout le peuple de Dieu ainsi qu'à tous les hommes de bonne volonté. Ils peuvent en effet m'utiliser pour analyser objectivement les situations, les éclairer à la lumière des paroles de l'Évangile et y puiser des principes de réflexion, des critères de jugement et des orientations pour l'action. Charlotte. La doctrine sociale de l'Église. Doctrine sociale de l'Église, oui. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Bravo, Charlotte. On vous dit qu'il faut y aller, vous y allez, c'est parfait. Dernière question, Charlotte, il faut absolument que vous l'ayez, c'est là si vous voulez revenir dans la course. Annick, Gauthier, vous êtes à 1 point. Question liturgie, prière et sacrement. Stress est là. Et moi aussi, je suis stressé. À travers les siècles, on atteste que mon utilisation, avec un esprit de piété, est particulièrement efficace contre les attaques du démon et les tentations de toute nature. Annick. L'eau bénite. L'eau bénite, non. Dans un manuscrit du XIVe siècle, on peut lire les vers dont je porte la trace. Mon existence elle-même n'est attestée que depuis le milieu du XVIIe siècle. Les filles de la Charité, fondées à cette époque, m'avaient adopté pour leur chapelet. Ma forme ronde, actuelle, a été créée pour le jubilé de Saint-Benoît de 1880, 1400e anniversaire de ma naissance. Je porte généralement son effigie à l'avers. Gauthier. La médaille de Saint-Benoît. La médaille de Saint-Benoît. Oui, on me porte au cou et on me fixe dans les habitations la médaille de Saint-Benoît. Bravo Gauthier, vous marquez ce 3e point. Annick, 3 points. Charlotte, 1 point. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour aller en finale. Bravo Charlotte. Merci beaucoup. Heureuse? Oui, un peu déçue d'avoir buté, d'avoir voulu aller trop vite parfois, mais très contente. Il le fallait parce qu'ils étaient rapides en face et il fallait prendre des risques. Ça vous a forcé à l'erreur. C'est ça le QCM. Vous reviendrez. Hein. Vous reviendrez parce que vous êtes une super absolument. candidate. On était ravis de vous avoir et en plus, vous repartez avec ce très beau cadeau. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Collé. Qu'est-ce que vous dites, Annick? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ça vaut le coup d'être collé. Oui, ça vaut le coup d'être collé, oui, vous dites. Bon, justement, c'est une médaille qui vous a fait perdre, mais vous repartez avec une médaille. Bon, donc c'est quand même une belle histoire qui se termine. Charlotte, à très vite. Merci beaucoup. Gauthier, Annick, vous restez avec nous. L'un d'entre vous sera l'heureux gagnant de ce superbe voyage dans les pays baltes. Mais qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite, c'est l'heure du sprint final. Voilà, nous y sommes, le moment que vous attendez tous, c'est la grande finale qui oppose Gauthier à Annick. Ils ont tous les deux envie de partir dans les pays baltes, mais un seul sera le gagnant, un seul pourra aller boire du balsam noir à Riga, la fameuse liqueur du pays. Mais avant, il faut boire les questions de cette finale, et j'espère surtout que vous allez pouvoir les digérer tous les deux. Gauthier, Annick, vous êtes prêts? On est Oui. prêt. Vous savez, Gauthier, que vous pourriez être le petit-fils d'Annick. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Non, c'était juste comme ça pour le préciser. Bonne chance à tous les deux. L'heure est importante. Vous connaissez les règles, mais je les rappelle quand même, on ne sait jamais. On pourrait complètement oublier les règles en finale. Alors, je vous pose à tous les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Vous me donnez chacun un élément de réponse. Le premier qui sèche perd le point.
il faut marquer 2 points pour partir dans les pays baltes. Vous êtes à 2 points des pays baltes, vous vous rendez compte? C'est rien 2 points, mais il faut les marquer. Voici donc la première question. Gauthier, Annick, citez les encycliques de Jean-Paul II. Citez les encycliques de Jean-Paul II, il y en a 14, et c'est vous, Annick, qui commencez. Vous pouvez les citer en français, en latin. Veritatis Splendor. Veritatis Splendor. Vous avez choisi l'option latine. Bonne réponse. Ut unum sunt. Vous dites Soit un sur l'œcuménisme. sur le communisme? Oui. Bonne réponse. Redemptoris Mater. Redemptoris Mater? Oui, bonne réponse. Redemptor hominis. Attendez, donc Redempta Hominis? Oui, bonne réponse. Et pas trop vite, parce que là, je stresse, moi. Annick. Vous pouvez voir les réponses qui ont déjà été données ici. Ecclesia de Eucharistia. Ecclesia de Eucharista? Oui, donc sur l'Eucharistie. Sanctissimus annus. Sanctissimus Annus, oui. Sur les connaissances et l'organisation sociale, donc. Slavorum Apostolorum. Slavorum Apostolorum, oui. Bonne réponse. Excusez-moi, Gauthier. Ça se corse. Il en reste quand même quelques-unes. Gauthier. Oui. Fides et ratio. Vous dites? Fides et ratio. Oula, sur le fil du rasoir, celle-ci. Bravo. Annick, ça revient vers vous, du coup. Redemptoris Missio. Redemptoris Missio. Gauthier, par contre, là, ça revient vers vous encore. L'encyclique de doctrine sociale, doctrine sociale de l'Église pour les 40 ans de Populorum Progressio. Bonne réponse, donc. C'est des Sollicitudo Rai Socialis. Annick. Aïe, aïe, aïe. Il doit en rester une ou deux. Annick. Oui. Rosarium Virginis. Non, c'est pas une. C'est une lettre apostolique. Je ne pense pas, oui. Annick, vous allez malheureusement entendre un bruit qui est désagréable, qui indique que vous perdez ce point, alors que là, franchement, vous me stressez, hein, tous les deux. C'est beau ce que vous faites. Il en restait deux. Il me semble que vous n'aviez pas donné Slavorum Apostoli. Si vous l'avez donné, oui. Laborem Exercens. Ah, voilà. oh, c'est celle-ci. pardon. Annick, ça vous reprend. Vous passez pas, Ça vous hein. reprend. Bon. Et il en manquait un autre peut-être. Non, je crois qu'on avait tout donné. Sinon, il y avait 12. Et puis, non, Slavorum Apostoli, on l'avait donné. Voilà. Et puis, Dives in Misericordia, bien sûr. Voilà. Bon, ça revient, mais franchement, là, bravo à tous les deux. Gauthier, vous marquez ce point. Annick, vous le perdez, mais sans regret, parce que c'est très, très bien joué. Allez, on va s'élever un peu plus. Annick, vous êtes à 1 point de Gauthier, qui lui-même est à 1 point du voyage. Voilà, ça c'est pour résumer la situation. Ceci dit maintenant, deuxième question. On va s'élever un peu plus. Pouvez-vous me citer les entités angéliques de la hiérarchie céleste? Citez les entités angéliques de la hiérarchie céleste. Il y a 9 réponses possibles. Et Annick, comme vous avez perdu le point précédent, vous commencez. Les anges. Les anges. Oui. Ah bah là, vous commencez tranquillement et c'est une bonne réponse. Les archanges. Les archanges. Oh, bonne réponse. Les séraphins. Les séraphins. Bonne réponse. Les chérubins. Les chérubins. Bonne réponse. Les trônes. Les trônes. Bonne réponse. Les dominations. Bonne réponse. Vous allez vite, hein? Il faut vous suivre tous les deux, Annick. Donc les séraphins, Les les vertus. chérubins. Vous dites? Vertus. Les vertus. Aïe. Non, les vertus, ça ne ressemble pas à une entité angélique. Attends, je Il l'ai manquait lu. les Je l'ai autorités, Je l'ai lu dans le. les puissances et les principautés. Voilà, c'était les 3 réponses qu'il vous restait. Malheureusement, Annick, vous perdez ce point. Il
Il y avait les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les autorités, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Bravo Annick et bravo Gauthier, vous êtes le chrétien en marche de ce mois. Alors, avant de regarder votre cadeau, Gauthier, on regarde le cadeau d'Annick. Vous repartez vous aussi. Vous l'aviez aimé tout à l'heure le cadeau, eh bien vous aussi vous y avez droit, regardez. Superbe. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Bravo Annick, merci beaucoup d'être venue. Très C'était bonne candidate. formidable. Très belle finale. Vous avez fait un super parcours, de aucun regret pour vous. Annick Gauthier, vous êtes ce gagnant. Oui. Vous êtes content? Très content. Attendez, vous êtes encore plus content. Regardez ce qu'on vous offre, c'est dingue. Nord Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un voyage dans les pays baltes. De la Lituanie à l'Estonie, en passant par la Lettonie, partez vers une destination riche de culture, de nature, d'histoire et de tradition. Merci beaucoup, c'est un très beau voyage. Merci Gauthier. Non, je vous voyais l'Europe de sourire. Bon, vous êtes C'est heureux? parfait, très heureux. Vous nous enverrez une carte? Promis. C'est promis. Promis. Vous allez nous faire rêver. Hein. Et si ça vous fait rêver à vous aussi, ben, vous pouvez venir ici. Ce qui se passe ici sur ce plateau peut vous arriver. Ce qui est arrivé à Annick, ce qui est arrivé à Gauthier, ça peut vous arriver. Vous allez sur le site internet, l'adresse s'affiche sur le bas de l'écran. Vous la connaissez maintenant. Vous pouvez vous entraîner et vous inscrire pour le QCM. On recommence dès la semaine prochaine un nouveau cycle avec des nouveaux cadeaux encore. Restez, soyez au rendez-vous, revenez. À très vite et d'ici là, restez en marche. Ciao!